exercice 6, une histoire d'entraînement numéro 2. Donc on applique ce qu'on vient de voir. Résoudre chaque équation qui suit, on donnera la valeur exacte ainsi qu'une valeur approchée au millième si elle est différente de la valeur exacte. Alors, première équation, 7a est égal à 5a plus 14. Là, ça ne me plaît pas. À droite, j'ai à la fois de l'inconnu et de la constante. Donc mon inconnu, il va falloir que je la ramène dans le bac de l'inconnu, donc dans le bac de gauche ici. Alors, il faut que je trouve une opération qui annule 5a. En fait, je vais enlever 5a. Voilà. En enlevant 5a à gauche, il faut que je fasse la même opération à droite si je veux conserver l'égalité. Et finalement, il va nous rester. Alors, on avait 7a ici et on en enlève 5. Il nous reste 2a qui va être égal du coup à seulement 14. Ou plus 14, c'est la même chose. 2a égale 14, je suis content, j'ai que de l'inconnu à gauche, que de la constante à droite. Maintenant, moi, je veux un seul a, donc je vais diviser par 2 des deux côtés. Et il me reste a égale 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7. Voilà. Équation suivante, 4b plus 5 égale b plus 12. Donc là, des deux côtés, j'ai de l'inconnu et en même temps de la constante. Alors, une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, on pourrait me dire, oui, mais pourquoi vous avez décidé ici tout à l'heure d'enlever 2y? Pourquoi est-ce que l'inconnu, vous l'envoyez à gauche et la constante à droite? En réalité, à gauche, c'est pas toujours l'inconnu, à droite, c'est pas toujours la constante. Si tu veux, on aurait pu ici enlever 6y là. En enlevant 6y, on aurait dû enlever 6y de l'autre côté. En gros, on aurait envoyé l'inconnu à droite. Tu peux envoyer l'inconnu à droite et la constante à gauche. Ça va fonctionner pareil. À la fin, tu obtiendras la même solution, à coup sûr. À moins que tu te sois planté au niveau des signes. Ça, c'est possible. Mais il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas le côté gauche, c'est pas destiné forcément à l'inconnu. Là, en l'occurrence, je vais encore faire le côté gauche parce que j'anticipe un peu. Là, tu vois, ça, par expérience, à force de le faire, toi aussi, tu verras. Donc là, je vais envoyer à gauche. Et là, par contre, tout à l'heure, tu verras, là, avec cette équation-là, je vais plutôt envoyer l'inconnu à droite. Ça facilitera la tâche. Mais toi, si tu choisis de changer de côté, il n'y a pas de souci. Si tu fais les opérations telles qu'il faut les faire, tu trouveras la même solution. Alors, 4b plus 5 égale b plus 12. Et bien ici, je vais chercher à enlever mon inconnu, là, b. Donc, j'enlève ici un b. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Moins b, voilà. Alors, ici, on a 4b plus 5 et tu en enlèves 1b. Il va nous en rester 3b plus 5. Et ça, ce sera égal à... Alors, on avait b, on l'a enlevé ici. Du coup, on n'a plus de b et on n'a plus que du 12. Donc là, on est content, on a fait disparaître l'inconnu à droite. Là, on n'a que de la constante. Sauf que là, on a encore de l'inconnu, mais aussi de la constante. Donc, il faut qu'on fasse, entre guillemets, disparaître le plus 5. Donc, tu cherches une opération qui va annuler plus 5. Ouais, t'as gagné, c'est moins 5. On fait la même opération des deux côtés, de façon à conserver l'état d'équilibre sur ta balance. Je te rappelle que si tu fais une opération que d'un côté, hop, ta balance n'est plus à l'état d'équilibre et tu ne peux plus écrire que tu as ce qu'il y a à gauche égal à ce qu'il y a à droite. Donc là, en enlevant 5, 3b plus 5, moins 5, il reste seulement 3b. Et si tu enlèves 5 à 12, ça fait 7. T'es content parce que là, tu as fait le tri, tu n'as que de l'inconnu à gauche, tu n'as que de la constante à droite. On connaît la valeur de 3b et nous, on veut la valeur d'un seul b. Du coup, on va diviser par 3. Et 7 divisé par 3, l'écriture fractionnaire simplifiée, c'est 7 tiers. Et si tu fais une passe à la calculatrice, puisqu'on nous demande une valeur approchée au millième, je crois, ça fait environ 2,333. Troisième équation, 6c moins 6 égale c moins 16. Allez, comme tout à l'heure, là, je vais essayer d'enlever l'inconnu. Je vais enlever ici un C. Du coup, je vais faire la même chose à gauche. Alors, au départ, j'avais 6C et j'en enlève 1.
bah, il va me rester 5c moins 6, qui va être égal à, alors c, j'enlève c, et il me reste moins 16. Là, tu fais attention aussi. Hein. Moins 16. Ok, maintenant je vais faire disparaître la constante ici. Là, le moins 6, il me gêne. Alors, l'opération qui annule moins 6, bah, c'est plus 6. Là, il me restera 5c, puisque moins 6 plus 6, ça s'annule, qui sera égal à moins 16 plus 6. Alors là encore, il faut que tu sois au point sur addition et soustraction de nombres relatifs. Si tu as moins 16 plus 6, ça fait pas moins 22, ça fait moins 10. Tiens, je te remontre rapidement. En gros, il faut que tu imagines un axe gradué. Voilà. Tu as 0 qui est ici. Tu as, allez hop, je vais mettre moins 5, moins 10, moins 15. Et ici, on a moins 16. Et à partir du nombre, je suis ici, voilà. Moins 16, tu veux rajouter 6. Quand tu rajoutes 6, hop, tu te rapproches de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tu arrives à moins 10. On connaît la valeur de 5c et on veut la valeur d'un seul c. Il va falloir qu'on divise par 5. Et si on divise moins 10 par 5, ça fait moins 2. Et enfin, dernière équation, moins 5d plus 8 égale d plus 12. Et donc là, ce que je t'ai dit, là, tu vois, je vais faire le choix de mettre l'inconnu à droite et la constante à gauche. Alors pourquoi est-ce que je fais ce choix? Je vais faire, tiens, tu vas voir, je vais faire les deux. Je vais faire les deux. D'abord, je vais faire ce que je t'ai dit, je vais envoyer l'inconnu à droite, et après, au brouillon, je vais te montrer ce qui se passe si on envoie l'inconnu à gauche, pour que tu comprennes. Alors, moins 5D, je cherche une opération qui va annuler déjà moins 5D. Moi, mon objectif, c'est de faire, entre guillemets, disparaître le moins 5D. Alors, l'opération qui annule moins 5D, eh bien, c'est plus 5D. Parce que si tu ajoutes 5D et qu'après tu les enlèves, tes 5D, bah c'est comme si tu n'avais rien fait. Plus 5D moins 5D, ça fait 0, ça s'annule. Donc, je rajoute 5D ici et je vais faire la même chose là, plus 5D. Alors là, bah, ça va faire disparaître le moins 5D, puisque plus 5D moins 5D, ça s'annule, et il va me rester simplement du plus 8, c'est-à-dire 8. Et ici, j'avais 1D, j'en rajoute 5, ça me fait 6D, plus 12. Ok, j'ai que de la constante ici, je suis content. Par contre, la constante, là, elle me gêne. Alors, il faut que je trouve une opération qui annule plus 12. Et bien, c'est moins 12. Donc, j'enlève 12 des deux côtés. Alors, 8, si tu enlèves 12, ça fait moins 4. Et ici, il me restera donc 6D. Puisque plus 12 moins 12, ça s'annule. Je suis content, je connais la valeur de 6D. Moi, je veux la valeur d'un seul D. Donc, je vais venir diviser par 6 des deux côtés. Et ici, je vais avoir moins 4 sixièmes. Alors, moins 4 sixièmes en écriture fractionnaire simplifiée, ça fait moins 2 tiers. Et moins 2 tiers, si je veux la valeur décimale, tiens, je vais l'écrire ici. Hop, D environ égale à moins 0,667. Tiens, je te remontre. Hop, pour l'arrondi. On a dit moins 2 tiers. Voilà, moins 0,666. Mais 666, d'ailleurs, pardon, c'est 6666. Je vais aller jusque là. Alors, attends, j'espère que ça masque bien, je ne suis pas en haut de la caméra. Moins 0,6666, c'est plus proche de moins 0,6670 que 6660. C'est pour ça que c'est arrondi à moins 0,667. Voilà, et oui, et ce que je te disais, maintenant je vais retraiter cette même équation en envoyant plutôt l'inconnu à gauche. Donc je reprends mon équation de départ. On avait moins 5D plus 8 égale à D plus 12. Voilà. Donc on peut faire le choix ici de venir
enlever D. Là, je vais faire la même chose. Alors, si j'enlève D à droite, il me restera 12 ici à droite, puisque D moins D, ça va s'annuler. Et là, par contre, j'en ai moins 5 DD. J'ai moins 5D. Et j'en enlève encore un. Alors, tiens, regarde, sur l'axe ici, tu as moins 5, et tu en enlèves un. Tu recules de 1, tu arrives à moins 6. Donc, on a moins 6D, toujours plus 8, hein, égale à 12. La constante ici, elle me gêne. L'opération qui annule plus 8, c'est moins 8. Donc je vais enlever 8 des deux côtés. Finalement, il va me rester ici moins 6D, qui va être égal à 12 moins 8, c'est-à-dire 4. Et enfin, je ne veux pas moins 6D, j'en veux qu'un seul D. Donc là, on fait attention, on est vigilant. L'opération inverse de la multiplication par moins 6, c'est la division par moins 6. Donc je divise par moins 6 des deux côtés. Et il me reste D tout court ici, égal à moins... Alors 4 si tu veux diviser par moins 6. Et 4 divisé par moins 6. Donc, si tu n'es pas convaincu, tu fais à la calculatrice. 4 divisé par, entre parenthèses, moins 6. Et on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir moins 2 tiers. Voilà, donc tout ça pour te dire que tu vois, il n'y a pas un côté réservé à l'inconnu et un autre côté réservé à la constante. Ça n'a pas d'importance, sauf que parfois c'est peut-être plus simple à travailler, notamment, tu vois, je pense que le problème il est là, enfin, surtout pour vous élèves au départ. Ici vous avez tendance des fois à oublier le signe ici, hein, c'est la multiplication par moins 6, pas la multiplication par 6 tout court. Et donc du coup si vous divisez seulement par 6, bah, après vous avez quelques erreurs de calcul, en fait une erreur de signe tout simplement. Voilà. Donc pour éviter ces erreurs de signe, peut-être que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est faire en sorte que le côté où va se retrouver l'inconnu, eh ben, tu as un nombre positif d'inconnus si tu veux. Tu vois, alors moi ce qui était cool, c'est qu'en envoyant l'inconnu à droite, eh ben, j'avais 6D. 6, c'est un nombre positif. Alors qu'en l'envoyant à gauche, j'avais moins 6. Voilà. Mais ça fonctionne des deux côtés.